tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite révolution qui a eu lieu dans le monde du live shopping ou du live commerce. C'est l'arrivée de la plateforme TikTok Shop aux États-Unis. Vous connaissez TikTok bien sûr, et TikTok Shop, c'est la version de la plateforme TikTok sur laquelle ils ont déployé des fonctionnalités de live commerce, de live shopping, donc de vente intégrée sur les vidéos. Et la petite révolution dont je parle, c'est que ça a été lancé aux États-Unis en septembre 2023. Donc ça, on a un peu plus d'un trimestre de recul. Et je vais vous partager ce qu'on a appris de ce lancement aux États-Unis. En quelques mois, ça a été un raz-de-marée parce qu'on a eu 200 000 marques qui se sont connectées sur la plateforme, 100 000 créateurs et créatrices de contenu qui étaient aussi lancés sur TikTok Shop. Pendant le Black Friday, Cyber Monday, ça a été plus de 270 000 vidéos et 2,5 milliards de vues qui ont été générées juste pendant ces 2 jours. Donc c'est quelque chose d'énorme. Le live shopping, c'est pas quelque chose de nouveau aux États-Unis, c'était déjà bien lancé, mais avec TikTok Shop, ça a pris un vrai coup d'accélérateur. Il y a des marques qui ont tiré leur épingle du jeu, comme par exemple Tarte Cosmetics qui a adapté sa stratégie juste pour vraiment prendre en compte le live shopping. Et puis, ils ont intégré tous les commentaires qu'ils ont reçus lors des lives dans leur fiche produit pour améliorer les descriptions, etc. Il y a aussi une entreprise qui s'appelle Newegg qui faisait déjà beaucoup de lives avant, mais justement ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont constaté une vraie connexion émotionnelle qui se créait avec les animateurs et animatrices des shows qu'ils mettaient en place, et du coup ça entraînait de la répétition d'achat auprès des mêmes consommateurs. Mais pourtant c'est loin d'être idéal, il y a eu beaucoup de petits problèmes sur le lancement, il y a beaucoup d'utilisateurs qui se sont retrouvés avec un peu n'importe quoi dans leur flux, des produits qui étaient complètement inutiles et parfois franchement douteux. Il y a eu une fourchette en plastique qui était vendu 50 $ sur la plateforme par exemple. Il y a un journaliste du New York Times qui a voulu tester aussi, qui a pris un stylo à billes sur son bureau et qui l'a mis en vente à 1 $. Et il a eu 1200 vues pour son show, pour vendre son stylo à billes. Donc il y a eu un petit peu n'importe quoi. Et les utilisateurs se sont retrouvés avec beaucoup de produits complètement inutiles dans leur flux. Il y a aussi le montant de la commission qui a fait réagir parce que c'était à 2% au lancement. Et là, tout début du mois de février, ils ont annoncé qu'ils le passaient à 4%. Et a monté à 8% au mois d'avril, donc une sacrée augmentation quand même, tout d'un coup, qui n'était pas forcément annoncée dès le début. Et puis le dernier point, c'est que TikTok joue quand même toujours un peu une application risquée, puisque aux États-Unis, les autorités ont des craintes par rapport à la sécurité et essaient de bannir l'application dans certains États. Par exemple, au Montana, il y a une loi qui est passée pour bannir TikTok. Alors ils ont fait appel, donc on verra bien ce que ça donnera, mais il y a quand même un risque aussi pour les marques qui se sont lancées là-dessus, de ne plus pouvoir avoir accès à leurs acheteurs d'un coup si jamais le régulateur décide qu'on n'a plus le droit de l'utiliser. Donc voilà, au final, bon, c'est pas complètement idéal, en particulier si on est plutôt sur des marques éthiques et responsables, etc., ou qu'on est des consommateurs qui cherchons à plutôt faire des achats conscients, responsables. C'est peut-être pas tout à fait le bon endroit, mais par contre ça montre quand même qu'il y a une vraie tendance. Il n'y a pas de doute que le fait que TikTok Shop se lance comme ça contribue à accélérer l'adoption de tout ce qui est live commerce et live shopping aux États-Unis bien sûr, mais aussi dans le reste du monde. Et donc si c'est un sujet qui vous intéresse et vous voulez savoir comment vous lancer en live shopping ou comment juste vous former, trouver davantage de contenu sur ce compte et n'hésitez pas à me contacter.